bien salut à tous, c'est 50 cm3 Vintage et aujourd'hui, donc comme promis, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on peut faire en aérogommage avec du bicarbonate. Donc le produit c'est simple. Moi je me sers dans une coopérative en fait. C'est un complément alimentaire pour les bovins et la volaille éventuellement. Donc c'est du bicarbonate avec minimum 27-28% de sodium. Le produit est bien sûr bien moins cher que chez un professionnel. Le sac de 25 kg est à peu près à moins de 15 euros, on va dire. Alors que chez un professionnel, vous allez trouver ça au moins 30 euros le sac. Le produit donc se présente sous la forme d'une poudre très très fine en fait. Alors quand on l'achète dans sac comme ça pour produits alimentaires comme ça, il faut quand même le tamiser avec un petit tamis de cuisine là, pour vraiment le rendre bien aéré et le faire sécher. Bien le faire sécher pour ne pas boucher le pistolet que je ne vous présente plus, donc le pistolet qu'on avait utilisé pour le sablage la dernière fois. Donc le bicarbonate, je le mets d'abord dans un récipient avec un bec, avec verseur, et ensuite je remplis le pistolet. Donc l'avantage de ce produit abrasif, c'est qu'il respecte les matériaux tendres, donc soit l'aluminium, le plastique ou le caoutchouc. On va faire un essai sur ce pneu qui est rouillé puisque la jante était rouillée à l'intérieur. On a une vieille selle, on a un tambour de frein en alu et culasse en alu, la culasse du moteur Franco Morini en cours de restauration. Et on va essayer aussi sur un bouchon motobécane qui est bien attaqué, hein, bien vieux. On va voir ce que ça donne. Donc le produit est dans le pistolet, le compresseur est chargé, il y a 8 kg et on va essayer en premier, tiens, sur le petit bouchon là. Donc on va essayer de régler ça déjà. Si j'ouvre l'air, ça ira mieux. Voilà. Alors là c'est beaucoup trop fort. On a un peu plus de bicarbonate. Voilà, donc je vous montre la différence. Hein. Bon, c'est vrai que le plastique est bien usé, bien vieux, mais bon, on a récupéré quand même la couleur un petit peu d'origine. En insistant, ça devrait le faire. Donc là, je vais essayer sur la culasse en alu. Voilà, donc cette culasse, j'ai fait juste le côté. Bon, j'avais pas encore dégraissé et tout ça. Et c'est pour vous montrer la différence. Hein. Voilà, le côté qui n'est pas fait, le côté qui est fait. On vous mettra des photos pour mieux voir. Et bien sûr, avec le bicarbonate, l'avantage c'est qu'on peut faire aussi l'intérieur du moteur. Puisque le bicarbonate n'attaquera pas le moteur et en plus on peut le dissoudre avec de l'eau. Donc il suffit de rincer avec de l'eau. Le respirer, c'est pas grave non plus. Hein. Et une fois qu'on a fini, on peut arroser, enfin, la pluie va nettoyer tout ce qui peut rester par terre. Voilà, je vais essayer l'intérieur pour vous montrer.
bien Lucky, nous avons une selle. Elle vient d'où cette selle? D'une Peugeot. Une Peugeot, et tu as une moto bécane. Donc hein, on va s'en débarrasser, on va la nettoyer déjà. Et puis en trouver une pour ton moto bécane, type 40. Ok. Alors c'est parti. Voilà, donc après la culasse que je vais finir tout à l'heure, le bouchon, on voit un peu la différence. Hein. La selle, on vous fera une photo. On va s'attaquer à un pneu qui était un peu rouillé. Il y a des traces de rouille sur le caoutchouc. On va voir si ça rénove aussi le caoutchouc. Voilà, je vous montre donc ce que ça peut donner. Bon, j'ai pas encore fini, mais on voit bien la différence. Hein. Donc le bicarbonate fait comme une petite patine, hein. Il n'attaque pas l'alu. Hein. Ça le polit en même temps. Et l'avantage, c'est qu'on peut passer dans le moteur carrément, puisqu'on peut le rincer à l'eau. Ça n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement du moteur. Ici, j'ai fait la moitié d'une fasque de frein. Bon, j'ai pas encore fini, mais on voit déjà que ça commence à briller. Hein. Voilà, ça marche bien donc sur le pneu, hein, sur le caoutchouc. Ça redonne l'état du caoutchouc d'origine. Et puis voilà, c'est vraiment un produit super pour toutes les pièces qui sont un peu fragiles, comme l'alu, le plastique, le caoutchouc. Et ça donne une belle finition. Voilà, donc moi j'utilise bien sûr le compresseur de 50 litres, comme d'habitude. Il faut laisser refroidir un petit peu parce qu'il se mange en route assez souvent. Et puis sinon, bon, le bicarbonate, j'en récupère pas forcément. On peut le récupérer une fois, mais bon, c'est pas très cher, donc autant prendre du bicarbonate neuf. Par contre, quand on l'a, donc effectivement, il faut le passer au tamis pour qu'il soit bien aéré, bien sec, pour ne pas colmater la buse du pistolet. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo.